Bienvenue à toi, c'est parti pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, la Boost Letter dans tes oreilles. Je t'accompagne autrement sur le chemin de ton développement personnel. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et je te souhaite une merveilleuse écoute. Si le thème t'a plu, je t'invite à me mettre une jolie note qui fera toute la différence, à t'abonner pour ne rien rater et à partager à tout ton monde. C'est parti pour le dernier épisode de ce podcast de 2023. Alors, bonne année en avance. 2003 s'achève. Est-ce qu'elle s'achève en beauté pour toi? Aujourd'hui, on va parler de comment mettre toutes les chances de ton côté justement pour que 2024 soit une bonne année. Et j'ai un petit message à te faire passer avec mon neveu. C'est parti. Bonne année, bonne année. C'est marrant de se dire bonne année au final, non? Suis-je la seule à trouver ça bizarre? Bonne année, bonne année, bonne année. Moi, quand j'entends bonne année, c'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice. On distribue des bonnes années à tire-larigot sans savoir ce qui nous attend. En même temps, ça n'engage que ceux qui y croient. Pas faux. Mais une bonne année, tiens, qu'est-ce que c'est pour toi? As-tu déjà réfléchi? Une bonne santé? Une relation amoureuse harmonieuse? Des enfants qui grandissent bien? Un bon salaire, beaucoup de voyages, des lectures passionnantes, un job qui te plaît, des aventures palpitantes, ou une bonne forme physique, une bonne santé mentale, une tonne de découvertes? Qu'est-ce qu'une bonne année est pour toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024? Que souhaites-tu le plus au plus profond de tes tripes? Si tu avais une baguette magique entre les mains, et 3 vœux à exaucer. Que choisirais-tu? Ne réfléchis pas, note ce qui te vient spontanément. 3 vœux à exaucer. Est-ce que ces 3 vœux sont nouveaux ou est-ce qu'ils auraient pu être exaucés en 2023 ou en 2022 ou même avant? Si oui, qu'est-ce qui t'en a empêché? Souvent, désolé, mais c'est toi-même et en particulier ce que tu penses de toi. Ce que tu crois réaliste ou pas, en fonction de la perception que tu as de toi-même et de ta vie. Ce que tu t'autorises à faire ou qui tu t'autorises à être en fonction de tes peurs et du pouvoir que tu leur donnes sur toi. Ce que tu as vécu ne représente en rien un modèle pour le futur. Les situations évoluent, tu évolues. Alors même si tu trouves des similitudes, rappelle-toi que rien n'est jamais identique. Tes mauvaises expériences n'ont pas vocation à se répéter, sauf si tu es convaincu du contraire. Alors dis-moi, qu'as-tu envie de faire différemment? Quelles actions peux-tu faire autrement? Souvent, la peur est perçue comme négative. Or, elle est essentielle. C'est un indicateur précieux sur ton état émotionnel du moment. Elle met en lumière l'audace et le courage dont tu fais preuve. Avoir peur est normal. J'ai très souvent peur. Par contre, être tétanisé ou effrayé par le changement l'est un peu moins. Dans ces cas-là, fuir ou ne rien faire paraît logique. Pense à quelque chose qui te paraissait insurmontable et que tu as finalement dépassé. Est-ce qu'au final, tu n'as pas trouvé ça plus facile que ce que tu avais imaginé? Tu es souvent ton seul frein. Ton corps est capable de bien plus que ce que tu imagines. C'est la même chose avec ton mental. Alors choisis quelque chose qui te fait envie et peur en même temps et lance-toi. Le changement est inconfortable avant de devenir magique. Si par contre, tu me dis que tu manques de motivation, que tu ne sais pas comment t'y prendre et que tu ne passes pas à l'action, du coup, sans grande surprise, tes vœux ne sont pas encore exaucés. Parlons un peu de ta motivation d'ailleurs. Ami ou ennemi? Quel est son véritable rôle? Alors autant te le dire tout de suite, on lui donne beaucoup trop d'importance. C'est l'étincelle qui va permettre le changement. Je répète, l'étincelle. Alors tu as bien compris, elle n'est pas suffisante. Mais avant que la discipline et la persévérance prennent le relais, voyons ensemble comment tu peux favoriser ta motivation et passer à l'action. 1. Dans quel environnement évolues-tu? Quels sont les éléments qui te tirent vers le haut et ceux qui te pèsent?
Identifie toutes tes sources de distraction pour limiter leurs effets lorsque tu te lances dans un projet ou une activité que tu reportais jusqu'à présent. Ton téléphone, ton entourage, la musique, la lumière, les bruits, la pièce dans laquelle tu te trouves, toutes tes sources de distraction. Ensuite, vers qui peux-tu te tourner lors d'un coup de mou ? Quelles sont les personnes de ton entourage qui te soutiennent et t'encouragent ? Ton environnement est extrêmement important. Numéro 2, tes objectifs sont-ils réellement des objectifs ? Il y a une énorme différence entre des rêves, des envies et des objectifs. Qu'as-tu envie d'accomplir ou de réaliser ? Qu'as-tu envie de faire ? Comment souhaites-tu évoluer et t'améliorer ? Et puis dans quel domaine en priorité ? Tu ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. As-tu besoin d'une aide extérieure ? Par exemple, est-ce que tu as envie de faire de bons gâteaux ? Ou tu veux faire un merveilleux et délicieux gâteau pour les 6 ans de ton fils ? Ou bien, est-ce que tu rêves de savoir danser ? Ou est-ce que tu veux apprendre à danser dès le mois de janvier ? Ou encore, est-ce que tu aimerais perdre du poids ? Ou est-ce que tu t'engages à perdre du poids sainement et durablement en 2024 accompagné de professionnels de la santé ? Des idées qui ne sont pas formulées comme des objectifs t'empêchent de les réaliser. Pourquoi ? Ton cerveau a besoin de précision pour être rassuré et avancer sans émettre trop de résistance, la fameuse résistance qui te fait abandonner. Au plus ton objectif est flou, au plus ton cerveau fera blocage, au plus tu abandonneras rapidement. Imaginons que tu te dises « je vais essayer de lire plus ». Je te parie que tu ne le feras pas. Numéro 3. Ton objectif est-il vraiment le tien ou le fais-tu pour faire plaisir ou pour correspondre à ce qu'on attend de toi ? Si ton objectif n'est pas personnel, c'est logique que tu manques de motivation pour t'y mettre. Lorsque la motivation disparaît très vite, tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose de solide pour maintenir des efforts, quelque chose qui a du sens pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Enfin, numéro 4, place à la discipline et la persévérance. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Mets tout en œuvre pour réussir ce que tu entreprends. Planifie, organise, évalue, réévalue, change ton mindset, bloque tes plages horaires hebdomadaires pour la réalisation de tes objectifs et considère-les avec autant de valeur et d'importance qu'un rendez-vous avec tes proches ou pour ton boulot en fonction de tes priorités. Je sais très bien que ce sont ces moments-là qui sont les premiers à sauter. Et si on faisait différemment en 2024 ? Mets toutes les chances de ton côté. Alors je te mets au défi de définir un objectif qui te tient à cœur d'ici 3 jours. Pour mettre le succès de ton côté, ton objectif doit être spécifique, donc on sait très précisément de quoi tu parles, mesurable, on peut dire si c'est réussi ou pas, atteignable et ambitieux, ne joue pas trop grand mais ne joue pas trop petit non plus, réaliste et temporal, c'est-à-dire qu'il est daté, et si tu le souhaites, soumets-le-moi pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. Si tu en as envie, partage-le avec moi ou avec un proche. Impliquer une tierce personne est toujours une bonne idée si cette personne est positive, bienveillante et encourageante. Parce qu'en fait, une sorte d'engagement moral tacite va se créer et tu t'impliqueras davantage dans la réalisation de ton objectif. Alors maintenant, à mon tour, je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. Une année pétillante, passionnante, remplie de découvertes et de surprises, de passages à l'action, de prises de décision, d'aventures, de projets qui te font vibrer, de plaisir et d'amour. J'ai hâte de la vivre à tes côtés. Merci pour ta fidélité et ta présence. Et si tu viens de nous rejoindre sur ce podcast, je te souhaite la bienvenue pour commencer 2024 en beauté. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde, tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com.
J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.